L'émotion reste encore vive. À l'école primaire publique Yenawa-Daho, quelques jours après, l'incident survenu dans cet établissement scolaire du 2e arrondissement de la ville de Cotonou. Le vendredi 8 mai 2026, suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la ville, une partie du mur de l'école s'est effondrée, provoquant des blessures chez plusieurs apprenants ainsi qu'un enseignant. Une situation qui a semé la panique au sein de l'établissement et suscité une vive inquiétude chez les parents d'élèves. En descente sur les lieux, notre équipe a pu constater que les activités reprennent progressivement dans l'enceinte de l'école, même si les traces de l'incident restent encore visibles. Approchée par nos soins, la directrice de l'établissement est revenue sur les circonstances dans lesquelles le drame s'est produit. Le vendredi matin, après la récréation, il y a un vent qui a commencé par souffler. Et je disais au maître de 3 classes d'envoyer les enfants de l'autre côté. Parce que d'habitude, quand il y a plu, on fait sortir les enfants de ces 3 classes-là parce que c'est fait en matériaux précaires. Donc on les envoie dans l'autre bâtiment. Donc c'est en voulant sortir que le toit de la classe s'est enlevé pour tomber sur les enfants. Heureusement, on n'a pas eu de mort, mais ce qui s'est passé, ce n'était pas la joie. Mais on a tout fait pour envoyer les victimes à l'hôpital. Et vraiment, il y a le gouvernement qui a encore, il a fait de son mieux pour qu'on s'occupe bien des enfants. Et présentement, nous avons encore 3 là-bas et les autres sont déjà chez eux. Elle apporte également des précisions sur le bilan enregistré, rassurant sur l'état des différentes victimes prises en charge après l'effondrement du mur. Il y a eu 9 blessés, mais il y a d'autres qui sont grièvement blessés, mais qui ne sont pas pris en compte. Mais les plus graves sont au moins 9, plus le maître, et ça fait 10. Il y a le maître de CP qui a reçu un coup derrière sa tête et qui était tombé. Et heureusement, ses collègues l'ont amené rapidement à l'hôpital et les choses se sont normalisées après. Parmi les blessés figurait également un enseignant de l'établissement. Toujours marqué par les événements, ce dernier a témoigné de la promptitude avec laquelle les autorités locales et les secours sont intervenus pour assurer la prise en charge des victimes. C'est un incident regrettable et j'ai été blessé aussi, c'est moi l'enseignant blessé. Donc immédiatement j'ai été pris en charge par les autorités. On m'a envoyé au niveau du centre hospitalier de Souléré. Et ils m'ont pris en charge, ils m'ont rapidement soigné, puis je me retrouve, je vais bien. Et je voudrais profiter de votre occasion pour remercier les autorités au plus haut niveau, à commencer par le président de la République, le ministre des enseignements maternels et primaires, toutes les autorités. Parce que la diligence avec laquelle les autorités ont réagi prouve à suffire que notre sécurité au travail leur tient à cœur. Prosper Akwayin Gogoyi, chef du 2e arrondissement de Cotonou, effectue une visite au moment où notre équipe de reportage faisait son passage. Objectif, s'assurer du retour au calme et du bon déroulement des mesures prises après cet incident qui a fortement marqué les populations du quartier. L'État et la mairie ont pris toutes les dispositions pour les prendre en charge. Donc aujourd'hui c'est lundi, premier jour de la semaine, ils ont repris. Il était quand même important qu'on vienne constater la reprise des enfants, l'état psychologique des enfants et voir comment est-ce que les lieux sont. On a constaté que tout est bien fait. Ils ont repris normalement. Tout se passe bien.
Face aux nombreuses informations relayées sur les réseaux sociaux après le drame, le chef d'arrondissement a tenu à rétablir les faits. Il a notamment précisé qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, contrairement à certaines rumeurs diffusées ça et là. Il a par ailleurs invité les populations à faire preuve de responsabilité dans le traitement et le partage de l'information afin d'éviter toute intoxication. J'aurais voulu que les gens, désormais, qu'ils fassent preuve de professionnalisme. Mais ici, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés, mais pas quelques blessés graves qui ont été pris automatiquement en charge. Et toutes les autorités aux différents niveaux, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau du ministère, tout le monde était là pour prendre la situation en main. Et c'était bien géré. Et je ne sais pas pourquoi les gens ont voulu... Donc j'exhorte désormais d'aller à la source. Quand quelque chose se passe, ils veulent apporter l'information. Parce que c'est de ça que la population a besoin. C'est de ça que les autorités ont besoin. On n'a pas besoin des mensonges. Cet incident remet une nouvelle fois au centre des préoccupations la question de l'état des infrastructures scolaires dans plusieurs établissements publics. Entre vétusté de certains bâtiments et effet des fortes intempéries, nombreux sont ceux qui appellent désormais à des actions urgentes afin de garantir davantage de sécurité aux apprenants et au personnel enseignant.